Cérémonie de la présentation de la synthèse du rapport final du projet Kovoub à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Synthèse présentée en bonne et due forme ce vendredi 13 décembre 2024 à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Pointe-Noire. Le groupement Kovoub a présenté aux yeux du monde la synthèse du rapport final de leur projet, ce en présence du directeur interdépartemental de la pêche et de l'aquaculture de Pointe-Noire Kouilou, Antoine Missamou, de l'assistant technique de l'Agence française de développement, en sigle AFD, partenaire sûr du projet, j'ai cité Babacar Ba. Mais d'abord, le contexte de l'événement dans ce point du docteur Patrick Missamou Lola, coordonnateur et expert numéro 1 du projet Kovoub. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de pêche maritime au Congo. Et c'est une initiative donc, du ministère de la pêche et de l'aquaculture à travers un financement donc, de l'AFD. Et donc c'est un projet donc, qui visait donc, à mettre en place donc, un observatoire, je disais, et qui a eu quand même une adhésion assez importante au niveau communautaire. Donc, au moment des consultations, qui a permis donc d'avoir les avis de différentes parties prenantes, aussi bien au niveau local qu'au niveau des autorités ou de l'administration. Ce sont que vous a été une initiative assez déterminante, dans la mesure où il y a eu quand même, c'est assez rare, que des organisations de la société civile s'associent pour créer un groupement et postuler pour ce projet. Et qu'ils ont mené vraiment dans une ambiance très cordiale et qui ont abouti à des résultats appréciés par l'ensemble des parties prenantes. Alors, le projet a comme résultat, a produit 4 outils principaux. Donc, nous avons le premier rapport qui a porté sur la transparence de pêche suivant les enjeux de la transparence suivant les standards de FIDI. Et ces standards, c'est une norme donc, internationale à laquelle tous les pays se doivent donc de s'aligner. Et le Congo, malheureusement, est parmi les pays qui n'ont pas encore préparé produit un rapport sur la FIDI. C'est pourquoi l'une des recommandations ici, c'est de demander donc au gouvernement de désigner un point focal qui prendra en main cette question sur la conformité avec FIDI pour que le Congo s'aligne parmi les autres pays de la sous-région qui ont déjà adhéré à ce standard. Au cours de cette synthèse, les participants venus de la société civile ont suivi les exposés des experts du projet Kovoub, en l'occurrence la présentation des rapports du projet avec le docteur Patrick Missamou Lola et la présentation de la plateforme de l'observatoire avec l'expert numéro 2, Will Batetana. Ces exposés ont fait réagir les participants, parmi lesquels Babacar Ba de l'AFD. Alors, pourquoi cette plateforme? Cette plateforme, c'est justement pour nous montrer tous les résultats que nous avons. Je pense qu'il y a à peu près 5 à 6 documents et beaucoup de questions sont revenues. Je parlerai seulement du document sur les besoins en formation. Pourquoi le travail a été demandé de faire l'état des besoins en formation? Aujourd'hui, je pense que quelqu'un a parlé sur la sécurité en mer et j'ai vu que c'était effectivement sur les besoins en formation. Ces besoins en formation seront disponibles sur le site. Si l'industrie pétrolière aujourd'hui au Congo est intéressée à faire des formations sur la pêche, il lui suffit seulement de cliquer sur le site, de voir le document sur les besoins en formation et de dire tiens, il y a une formation sur la sécurité de la pêche artisanale. Je suis prêt à financer, je vais contacter la pêche artisanale et je finance. C'est ça l'objectif des besoins en formation. Ça ne va pas être limitatif, ça va continuer à être. Mais sachez que c'est une porte d'entrée des partenaires techniques et financiers. C'est pour cela que nous l'avons demandé. Ensuite, sous l'orientation et le leadership de l'expert numéro 1, le chef de mission, les participants ont été soumis aux travaux en groupe afin d'identifier les indicateurs, la source des données et la collecte des données
sans oublier le fonctionnement de l'observatoire. Dès l'entame de la cérémonie, les participants ont suivi l'allocution d'ouverture faite par Antoine Missamou, le directeur interdépartemental de la pêche et de l'aquaculture Pointe-Noire Kouilou. Extrait. Le projet d'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo fait partie du programme d'extension et de mise à niveau environnemental des infrastructures du port autonome de Pointe-Noire. Il a pour objectif global d'établir un mode de gestion durable des pêches et vise avant tout à améliorer la gestion du futur port de pêche industriel que les travaux venaient d'être lancés, fournir à la pêche artisanale concentrée sur le site de Songolo les moyens de son intégration dans l'économie nationale, assurer de façon efficace et efficiente les fonctions de base en matière de suivi, contrôle et surveillance de la flotte nationale, suivre l'évolution des pêches grâce à la collecte et l'analyse des données scientifiques afin de pouvoir suivre l'état des pêcheries et d'en assurer la durabilité. Afin d'appuyer la mise en œuvre des activités, le programme s'est organisé autour de 3 composantes complémentaires. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Agriculture, l'Élevage et la Pêche, le MAEP, en tant que maître d'ouvrage du projet, a signé le 19 novembre 2020 un contrat avec le groupement Coffret Pêche AGT Inros Lacmer pour la mobilisation d'une assistance technique résidente chargée d'appuyer le ministère dans la gestion et la coordination de la mise en œuvre du projet, ici représenté par M. Babacar Ba. La présente mission s'inscrit dans le cadre de la composante 3, renforcement des capacités dans le domaine de suivi, contrôle, surveillance, où il est prévu la réalisation de l'activité 8 sur l'action publique en matière de respect de la réglementation des pêches et partagée avec la société civile. Dit ceci, je déclare ouvert le présent atelier. Oui, l'allocution de Jean-Claude Mabiala, le représentant du groupement Kouvoub, président de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo, en sigle ADDCC. Extrait. Ce projet est une grande valeur ajoutée pour les acteurs de la pêche, pour les consommateurs, mais aussi pour l'administration publique. Parce qu'à cela, ça nous amènera plus d'aller chercher partout les informations. Avec cette mise en place de cet observatoire, c'est sûr et certain que nous saurons maintenant suivre tout ce qui se passe dans ce secteur d'une manière transparente. Et sur ce, nous souhaitons que nous suivons attentivement tout ce qui sera dit parce que cela nous sera très bénéfique. C'est en ces termes qu'Antoine Missamou a bouclé l'activité. Au nom de notre chef hiérarchique, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, coordonnateur du dit projet, je voudrais déclarer ici clos les travaux de la restitution finale des livrages faits par le consortium Kouvoub. Pour votre gouverne, le groupement Kouvoub regroupe 3 associations, parmi lesquelles la Bouée Couronne, la PAC des patrons pêcheurs et la DDCC. Son siège est situé à la Bouée Couronne de Songolo.